Les relations entre la France et Madagascar, les suites de cette tension diplomatique après la décision dont on en arrive de déclarer persona non grata un agent de l'ambassade de France. Emmanuel Macron et le président malgache par intérim, Michael Randrianirina, se sont entretenus par téléphone. L'agent en question avait été expulsé pour activité déstabilisatrice, ce à quoi Paris avait répondu en convoquant le chargé d'affaires malgache. Mais l'heure semble être à l'apaisement, même si une certaine méfiance demeure, nous dit Aurélie Couman à Madagascar. Son identité n'a pas encore été rendue officiellement publique, mais selon plusieurs sources, il s'agirait d'un attaché de sécurité intérieure employé à l'ambassade de France à Madagascar depuis 2022. Il a été sommé de quitter le territoire. Le ministère des Affaires étrangères lui reproche, je cite, des agissements incompatibles avec son statut diplomatique à la suite d'une enquête sur des actes de déstabilisation visant le pouvoir malgache. Le Quai d'Orsay rejette ces accusations qu'il considère infondées et incompréhensibles. Et selon nos dernières informations, un entretien téléphonique a eu lieu entre Michael Randrianirina et Emmanuel Macron. Et les deux chefs d'État souhaitent réaffirmer leur volonté de préserver la coopération entre les deux pays. Mais malgré cette volonté d'apaisement, les tensions restent vives ici à Madagascar. On observe un pouvoir de plus en plus méfiant et une hostilité très présente envers la France. Il y a 10 jours, l'ambassade de France démentait déjà toute implication dans une tentative d'assassinat visant Michael Randrianirina suite à la diffusion de photos de 10 hommes présentés comme des mercenaires français. Paris notait une volonté de déstabiliser la relation franco-malgache alors que l'on observe en parallèle un net rapprochement entre Madagascar et la Russie. Et cette convocation intervient seulement quelques heures après le placement en garde à vue de 2 jeunes de la GNZ pour complicité de tentative de coup d'État. Ils ont finalement été libérés et placés sous contrôle judiciaire.